incroyable sur Game One. Vous avez une chance inouïe parce que ce soir, on va vous faire découvrir tout simplement un documentaire sur Metal Slug. Vous tombez comme ça, vous savez pas ce que c'est. C'est tout simplement un des meilleurs jeux d'action que j'ai jamais eu l'occasion de voir et auquel j'ai même eu l'occasion de jouer. J'aime ce jeu, tout le monde aime ce jeu et ceux qui ne l'aiment pas encore, on va leur apprendre à aimer ce jeu avec ce doc ce soir en vous parlant bien évidemment de l'historique avec Metal Slug 1, le 2, le X, le 3, le 4, le 5, ça vous parle pas pour l'instant, mais ça vous parlera après le doc. Je peux vous assurer que vous serez même content qu'il y en ait 5, parce que quand on a goûté au premier, on en veut encore et encore et encore et toujours. On va vous parler aussi du côté collectionniste, parce que sachez que Metal Slug, c'est tout simplement un des jeux les plus cotés sur le marché de la collection. Le premier se vend à plus de 2500 €. Vous serez là, 2500 €, c'est un petit peu normal. Il faut que je vous explique qu'à l'époque, c'était 250 €. Mais si on payait 250 € à l'époque, on avait aussi le droit de frimer devant tous ses copains, parce que Metal Slug, il est sorti sur Neo Geo, et la Neo Geo, c'était la console qui permettait tout simplement d'avoir les mêmes jeux à la maison qu'en arcade. Donc après l'école, on disait hey, viens jouer aux jeux vidéo chez moi. Hop, on rentrait à la maison, on mettait sa Neo Geo et hey, regarde, c'est la même chose qu'au café où on l'a joué tout à l'heure. La classe, mais ça coûte 250 €. Ça coûtait 250 €, puisqu'aujourd'hui ça vaut bien plus. On va aussi vous faire découvrir un personnage que j'aime mais que je déteste un petit peu en même temps. Il s'appelle Ben Shinobi. Et si je le déteste, c'est tout simplement parce que lui, il est assez doué pour finir Metal Slug en une seule vie, en mode très difficile. Et pas moi. Et ça, c'est insupportable. Mais merci Ben quand même d'être venu. Ensuite, je tiens aussi à remercier Alex Pilote qui a travaillé, qui a co-réalisé ce doc avec moi. D'une parce que c'est un passionné Metal Slug et puis aussi parce que c'est notre spécialiste du Japon. En tous les cas, moi, je vous souhaite un excellent doc sur Game One. Metal Slug a changé ma vie. Ce doc changera la vôtre. Bon doc. Metal Slug, c'est le jeu Neo Geo, quoi. C'est celui qu'il faut avoir pour tout collectionneur. Metal Slug, c'est la référence des jeux 2D. Metal Slug, c'est la quintessence orgasmique du design 2D. Vive Slug. Metal Slug, je t'aime. Sans déconner, sérieusement, Metal Slug, c'est une idée à la seconde. Pour moi, Metal Slug, c'est un jeu qui joue à deux. Voilà. Metal Slug, c'est trop difficile pour moi. Metal Slug, tout est une question de dextérité. Metal Slug, c'est super cher. Metal Slug, c'est rock'n'roll. Metal Slug, c'est la perfection faite pixel. Metal Slug, c'est la meilleure façon de trouver Saddam Hussein. Bon, c'est vrai, il y a un petit air de famille, mais Metal Slug, c'est surtout ça, du second degré. On se moque de la guerre, des bidasses, de l'armée, quoi. Dans une ambiance cartoon irrésistible, l'humour Slug passe par le détail, limite maniaque, et la profusion des animations, toutes réalisées avec soin. Metal Slug, c'est aussi une jouabilité en béton, des idées de fou. On court, on saute, on tire, on esquive, on se planque, on admire, on s'énerve, on rit, on s'amuse. Pour plus de fun encore, Metal Slug ou MS pour les intimes fait la part belle aux véhicules, avions, hélicos, chameaux, sous-marins et surtout des tanks. Même le nom du jeu Metal Slug tourne l'armée en dérision, littéralement, puisqu'il se traduit par limace de métal, en référence aux chenilles du tank. Et hop. C'est à Osaka, au centre du Japon, que se trouvent les créateurs de Metal Slug. Chez SNK. Bonjour et bienvenue à SNK. Aujourd'hui, c'est la première fois que nous recevons une télévision française. Entrez donc. Pour les joueurs du monde entier, c'est le saint des saints. SNK, c'est en effet le constructeur de la Neo Geo, une des consoles les plus mythiques de tous les temps. Et la Neo Geo, c'est ça, une console de jeu au destin exceptionnel. Et oui, c'est dans les salles d'arcade nippon que les jeux Neo Geo ont d'abord vu le jour. Fort d'un succès quasi immédiat, SNK s'est chargé d'en réaliser une version au salon qui permet d'avoir des jeux identiques à ceux de l'arcade. Mais la qualité a un prix puisque les jeux coûtaient tout de même dans les 250 €. Même les manettes respectent cet esprit avec un beau stick ultra résistant et de larges boutons.
Du coup, deux types de cartouches coexistent. Les premières sont les MVS, destinées aux bornes d'arcade. Quant aux autres, ce sont des cartouches AES, au contenu identique, mais à l'aspect légèrement plus travaillé puisque munies d'une boîte et de stickers pour la déco. Évidemment, Metal Slug n'est pas le seul jeu de la Neo Geo. Une quasi-centaine de titres a vu le jour. NAM 1975 a défrayé la chronique pour son impact visuel étonnant. Plus de 10 ans après sa sortie, Baseball Star 2 reste le jeu de baseball le plus adulé par les joueurs. Quant à Puzzle Bubble, il a vu le jour en premier sur Neo Geo. Suivent encore des jeux comme Last Resort, le Shoot 'em Up, League Bowling, Super Sidekicks, ou encore Viewpoint, splendide shoot en 3D précalculé, du bonheur. Aussi réputé pour son originalité, comme le prouve le puzzle game / shoot 'em up Twinkle Star Sprite, la Neo Geo c'est avant tout la console des jeux de baston. Pour ne citer que les plus célèbres, la série des King of Fighters, Fatal Fury, Art of Fighting, Samurai Showdown, Last Blade ou encore Mark of Wolves. La console a tellement marqué son époque que les fans peuvent même s'acheter la réplique de la manette Neo Geo pour PlayStation 2. Regardez, c'est la prise de la manette PlayStation 2. À part le logo et la marque des boutons, c'est exactement la même manette. De retour à Paris, un colis nous attend, envoyé spécialement à notre attention par SNK. À l'intérieur sont cachés une myriade de trésors ludiques. C'est une preuve de confiance énorme de la part de SNK. La contribution rêvée pour vous préparer cette excursion au pays de Metal Slug. Pour commencer, ne croyez pas que la légende Metal Slug est propre aux fans d'import japonais. En effet, il suffit souvent de descendre au coin de la rue pour le dégoter. Depuis 10 ans, il peuple les cafés et salles d'arcade du monde entier, comme ici dans ce petit troquet parisien. C'est là que Metal Slug c'est le mieux pour jouer là. Mission 1, start. C'est en 1996 que la légende commence. La réalisation de Metal Slug premier du nom est top, l'humour fait rire, la précision est chirurgicale, les détails foisonnent, les véhicules sont hallucinants. Bref, le défi est lancé et battre Metal Slug devient presque une question d'honneur pour les gamers. Il gagne alors son statut de jeu culte. La force de Metal Slug vient aussi de ses graphismes en pixels au charme bien particulier. Tout le monde reconnaît également que l'animation des sprites est une grande réussite. Ici, dans l'équipe de développement, c'est aussi un peu notre fierté d'être arrivé à un tel rendu. Animer un personnage en pixels est un processus très compliqué qui nécessite un grand professionnalisme. Chaque étape d'animation est entièrement redessinée point par point. C'est ça qui au final donne cet aspect si palpable. On sentirait presque l'odeur de la terre se dégager des décors. C'est aussi du choix de la palette de couleurs et de la façon de l'utiliser pixel par pixel que naît l'ambiance unique et originale de Metal Slug. Metal Slug 2. En 1998, le deuxième opus sort enfin. Metal Slug 2 est un tel foisonnement de détails que quelques petits ralentissements viennent parfois entacher le plaisir. Dommage. Metal Slug. Du coup, un an plus tard, SNK sort Metal Slug X avec de nouveaux décors et ennemis, mais surtout sans les ralentissements. Sympa mais triste pour ceux qui ont déjà claqué 250 € pour le 2. SNK ne tardera pas à se faire pardonner puisque l'an 2000 marque certes un nouveau millénaire, mais surtout la sortie de Metal Slug 3. Toujours bourré d'ennemis rigolos, d'armes surpuissantes ou encore de véhicules originaux comme cet éléphant mitrailleur, Metal Slug 3 est le premier de la série à offrir plusieurs chemins aux joueurs grâce à de nombreux embranchements dans les niveaux.
des moments qui me plaît le plus, c'est le combat contre le premier boss de Metal Slug 3. La première fois qu'on l'affronte, on se dit qu'il est quasiment impossible à battre. Ça donne presque envie de laisser tomber, mais lorsqu'on voit un bon joueur à l'œuvre, on s'aperçoit qu'il y a des méthodes pour le battre. Ensuite, on s'y remet et quand on arrive enfin à en venir à bout, ça fait vraiment plaisir. La mise en scène de ce combat est tellement réussie, tellement remplie de petits détails, que c'est une scène dont l'impact est le plus réussi parmi tous les Metal Slug. Enfin, à mon sens en tout cas. C'est en 2002 que Metal Slug 4 arrive. SNK ne signe d'ailleurs pas cette production car ils viennent de se faire racheter par Playmore, une compagnie coréenne. La plus grande partie des sensations est au rendez-vous, mais il manque des ingrédients pour qu'il soit digne de ses prédécesseurs. 2004 célèbre le retour d'un Metal Slug de classe mondiale avec le numéro 5. Il retrouve sa qualité d'antan, mais introduit surtout un nouveau mouvement pour le personnage principal, la glissade. Petite info, Metal Slug 4 et 5 sortiront en Europe sur PS2 et Xbox respectivement cet été et cet automne. Comme je vous le disais, la clé se trouve autant dans le style graphique, pixelisé, que dans le détail et la précision de l'animation. Metal Slug est en fait un grand patchwork d'influences. Ce n'est pas moi qui donne vraiment des indications à ce niveau. Ce sont plutôt les graphistes et les animateurs qui, lorsqu'ils ont une idée marrante, essayent de l'implémenter dans le jeu, parfois même sans me mettre au courant. Je ne peux donc pas vous donner vraiment la liste des influences ou des références que l'on peut trouver dans Metal Slug. Mais quand vous y jouerez, vous y verrez sûrement quelques petites parodies. C'est mieux que ce soit au joueur de découvrir ou de se faire sa petite idée lui-même. Oh oui, des références, parfois aux dessins animés ou encore des films de SF. À chacun son interprétation. Moi, j'ai un petit faible pour les soldats ennemis. Je les trouve tellement humains, ils sont adorables, non ? Ce sont peut-être les personnages les plus nuls et les plus faibles du jeu, mais en termes de charisme, je trouve qu'ils n'ont rien à envier aux héros. En tout cas, on essaye de les rendre attachants. Pour les profanes, l'attrait des joueurs pour Metal Slug peut sembler ringard, voire geek, mais sachez que le mythe ne touche pas uniquement les gros fans. La preuve. Ça, c'est le hit parade d'un magazine américain dédié aux jeux d'arcade. On voit que Metal Slug 5 est en 4e position et Metal Slug X en 11e position. Entre parenthèses, on voit que Metal Slug X est dans le top depuis 53 mois, soit plus de 4 ans. Le jeu que tout le monde connaît, qui est excessivement coté, c'est Metal Slug 1, premier du nom, qui a été tiré effectivement un peu d'exemplaires. C'est vrai qu'il y a 10 ans, c'était l'époque où le jeu de combat était roi. Metal Slug n'avait pas encore connu le succès qu'il a aujourd'hui. C'est pour ça que le jeu n'a pas été produit à beaucoup d'exemplaires. C'est surtout le cas pour le premier épisode. Et qui maintenant a une cote entre, sans trop dire de bêtises, 1900 et 2300 €. Et Sylvain est bien placé pour vous le dire, puisqu'il est vendeur dans une boutique spécialisée jeux vidéo, et plus particulièrement dans les jeux de collection. On peut pas dire que ça soit difficile de vendre parce que la personne qui l'achète est un collectionneur, est un passionné, est un fan, il sait ce qu'il représente, il le regarde sous toutes les coutures bien évidemment, il l'observe, on en discute et il l'achète, il est super content. On voit le client repartir avec un smile, vraiment. On a des critiques très positives de l'étranger. En tout cas, beaucoup plus que ce que nous aurions jamais pu imaginer. Pour toute l'équipe, c'est à la fois une grande surprise, mais aussi un grand bonheur. C'est ça le point fort de cette série. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on fait le maximum pour conserver cette force, pour ne pas casser tout ce qui fait que Metal Slug plaise autant au Japon et aussi à l'étranger. Le mythe Metal Slug est si connu que son graphisme est même repris sur des CD d'électro-tendance en Europe. Pourquoi je crois que c'est devenu culte? Parce qu'il est très bien, c'est un très bon jeu, ça donne envie d'y jouer. Je pense que l'autre chose que j'aime réellement, on va dire, dans le Metal Slug, c'est le fait qu'on puisse jouer à deux.
Maintenant, trop de jeux sur les nouvelles consoles jouent généralement seul. Là, le Metal Slug, c'était on joue à deux, pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. Seulement voilà, le jeu est si cher que les copies n'ont pas tardé à arriver, et cela malgré l'exploit technique que représente la copie cartouche comparativement à celle d'un CD. Sans doute le travail de spécialistes. Il y a effectivement des copies qui ont été produites parce que on pouvait pas forcément acheter l'original, et les copies c'est quand même plus facile à voir, ça coûte moins cher et il y en a beaucoup qui tournent. Ouais. Pourtant, on ne compte plus les portages de Metal Slug sur des consoles comme la PlayStation, la Saturn ou la Xbox. Le problème, c'est que la structure de la Neo Geo est si particulière que des jeux comme Metal Slug sont quasiment inadaptables. Les jeux Neo Geo étant stockés sur un support cartouche, on peut accéder instantanément à n'importe quelle donnée stockée dans la ROM. C'est pour ça qu'il est quasiment impossible d'obtenir le même résultat sur les consoles de salon à la mémoire limitée. Oh, qu'est-ce qu'elle a encore, ta Néo, Tommy? Attends, pas de panique, je sais ce qu'il faut faire, c'est ma Néo. Là, je mets un peu comme ça, je reprends. Toc, on, ça devrait marcher, s'il te plaît. Oui! Ah. Et non, vous ne rêvez pas, ces deux mains appartiennent à un seul et même joueur. S'il est capable de contrôler deux personnages simultanément, c'est parce que pour lui, Metal Slug n'est plus un jeu, mais un style de vie. Alors pour ce docu, il nous fallait absolument trouver quelqu'un qui maîtrise Metal Slug. Et on a trouvé cette personne. Si je vous dis que la personne qui était à côté de moi a fini Metal Slug en very hard, en une vie, je vais laisser se présenter tout seul parce que c'est trop la classe. T'appelles comment? Benjamin. Bon, on va commencer tout simplement par qui tu es, ce que tu es venu faire ici à Game One. Alors, je m'appelle Benjamin et donc je suis fada de jeux vidéo, spécialement des jeux rétro, les jeux en 2D. Et qu'est-ce que je suis venu faire à Game One? Tout simplement participer à un documentaire sur Metal Slug. Alors là, on est dans le premier niveau de Metal Slug 3. On vient juste de débarquer, on est tombé en parachute. On est dans la flotte, on pourrait penser qu'il n'y a rien du tout. Et pourtant, je pense, Ben, que tu sais quelque chose. En effet, c'est bien parce qu'on est dans la flotte et qu'on voit pas trop ce qu'il y a en dessous. Il suffit de tirer à la haute dès le départ en étant un petit peu décalé, là, ici dans l'eau, pour faire sortir des poissons, 5 ou 6 poissons. Voilà, pour ça c'est cool. Là, c'est des petits bonus de points puisque c'est déjà, tu vois, 3500 points là pour toi. Alors, terminer Metal Slug 1 en une seule vie, en plus, il me semble en very hard, pour être très précis. Ouais. Est-ce que c'est dur? Alors, est-ce que c'est dur? Oui et non. C'est pas si dur que ça si on a des centaines d'heures d'entraînement derrière soi, hein, mais évidemment ça paraît très dur à la base quand on commence à jouer. Le 1 n'est pas si dur que ça, autant les suites sont beaucoup plus dures, elles demandent encore plus d'entraînement, mais le 1 ça va encore. Alors, justement, là on a encore un deuxième embranchement. Voilà, un deuxième choix à faire. Si on passe en bas, on a également plus de prisonniers à délivrer. Donc ça veut dire plus de points à l'arrivée si on termine le stage sans perte de vie. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait d'être un scoreur et la recherche du point? C'est tout simplement essayer de me dépasser tout simplement moi-même. J'ai un niveau de jeu, je vais essayer de faire mieux. Si j'arrive à faire mieux, je vais encore essayer de faire mieux. Tout simplement essayer de se dépasser soi-même. Et alors au niveau des armes, parce que ça c'est un autre grand truc dans Metal Slug, il y a plein d'armes différentes en fait puisqu'on chope des armes. Donc toi c'est quoi ton arme favorite? Moi je serais tenté de dire que j'ai pas vraiment d'arme favorite puisque c'est tout à fait fonction de la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'il y a la mitraillette, il y a le fusil à pompe, il y a le lance-grenade. Je pense que toutes les armes sont très efficaces mais seulement dans une situation qui va convenir. Voilà. C'est clair que dans ce genre de jeu là, donc moitié plateforme, moitié shoot 'em up, puisque Metal Slug c'est un petit peu mélange des deux. Il faut de qualité, à mon sens, il faut de qualité vraiment énorme. C'est la patience, d'abord, être très patient, donc savoir rejouer des parties, accepter qu'au début c'est très dur, on perd des vies, et puis être zen, quoi, être toujours calme, ne jamais s'énerver, ça c'est clair. T'as déjà cassé une manette? Ouais, bien sûr. Raconte. Il n'y a pas si longtemps que ça, là, il y a 3 jours. Il y a 3 jours, je me suis énervé sur le Gradius 5, quoi. Donc, comme je suis pas parfait, voilà,
Non, j'ai pas envoyé la manette. J'ai pas envoyé la manette, mais j'ai envoyé autre chose contre le mur, quoi. Alors là, je me suis fait toucher par un zombie, il m'a craché dessus. Donc je ne suis plus vulnérable aux armes normales, mais au lieu de lancer une grenade, ça c'est fantastique, voilà. Je jette une gerbe je vomis une gerbe de sang absolument incroyable. Je refais la ligne juste parce qu'elle est trop belle. Moi, franchement, la première fois que j'ai découvert ça dans un Metal Slug, je l'ai refait 700 000 fois parce que je trouvais ça trop beau, quoi. Ton moment préféré dans un Metal Slug? Tout simplement quand j'arrive à tuer le boss. Parce que là, je sais que j'ai réussi à ramener tous les prisonniers. Et là, je vois les prisonniers défiler et le score défiler. C'est ça mon moment préféré. Alors là, il faut faire attention, il y en a qui vont arriver par en dessous. Donc avec le laser, c'est pas trop dur, mais quand même faire attention. Là, c'est au-dessus. Là, c'est au-dessus. Voilà. Une fois qu'on connaît, en plus, c'est ça qui est jouissif, c'est qu'on peut refaire un niveau, les ennemis reviennent toujours du même endroit. Il y en a qui disent... Il n'y a pas d'incertitude. Voilà. Et ça, c'est parfait, quoi. C'est vrai qu'il y en a qui disent, ouais, mais c'est toujours la même chose, mais non, parce que Metal Slug, c'est tellement dur que si c'était pas comme ça, ce serait injouable. Ce serait injouable. Bon, on va passer en bas, là, on va traverser les nuages. Alors justement, tapis d'hélicoptère, alors déjà superbe anime, genre incroyable, les nuages les plus beaux de la planète. Alors voilà, ils ont pensé à faire courir le personnage, et ça, c'est toute la différence avec d'autres jeux. C'est tout simplement, encore une fois, c'est le souci du détail, quoi. Le souci et l'humour. Si tu avais un message pour SNK, ce serait quoi? Simplement merci. Merci pour tout. Mission complete. Et on n'a pas fini de remercier SNK car il pense vraiment à tout le monde. C'est sur Neo Geo Pocket que Metal Slug devient transportable. Estampillé First Mission pour l'occasion, il respecte l'esprit de la licence mais reste assez faible techniquement. On note l'apparition de la barre de vie et du système de mission parallèle. Fort de son premier succès sur portable, SNK ne tarde pas à sortir un Metal Slug Second Mission. On continue sur portable avec Metal Slug Advance, sorti comme son nom l'indique sur GBA. Une fois encore, on retrouve ce qui fait le plaisir d'un Metal Slug, mais quelques petits détails semblent manquer et laissent par là même les fans sur leur faim. C'est peut-être dû aux difficultés d'adapter un concept arcade sur GBA. Pour pouvoir adapter Metal Slug sur GBA, on a dû reprendre une par une chaque partie du programme source pour la réécrire. Le langage de programmation est complètement différent. Ça a pris un temps vraiment énorme de reprendre à zéro toutes les routines de programmation qu'on avait l'habitude d'utiliser. L'équipe de développement n'est pas vraiment différente de celle qui travaille sur la version arcade. On doit être une quinzaine environ à travailler sur ce titre. La grosse nouveauté de la version GBA, c'est le côté RPG qu'on découvre notamment à travers les cartes à collectionner. Comme c'est un jeu destiné à une console portable, il fallait qu'il ait une durée de vie assez importante. Il fallait trouver des éléments qui donnent aux joueurs l'envie de le terminer dans tous les sens. On a beaucoup réfléchi au meilleur moyen d'aborder cet aspect et c'est pour cela qu'on lui a intégré quelques éléments propres au RPG. Mine de rien, Metal Slug, à force de coups d'éclat, est devenu un des deux jeux les plus connus de la Neo Geo avec King of Fighters. Pas étonnant de le retrouver sur téléphone portable. C'est pas bien compliqué. On contrôle son personnage, on tire sur les ennemis et on progresse au fil du niveau comme dans tout jeu d'action à scrolling horizontal. Metal Slug fait bien sûr partie des jeux dont nous sommes le plus fiers à SNK. Je pense que c'est typiquement le genre de jeu qui peut marcher partout dans le monde. Si un jour il devient disponible sur les portables français, je vous conseille vraiment de l'essayer. En revanche, il est un peu plus étonnant de le retrouver en version machine à sous, même quand on sait que SNK s'est diversifié ces dernières années, plus particulièrement sur le marché des jeux d'argent. Bon, les machines à sous passent encore, mais les fans sont beaucoup plus inquiets depuis que SNK a annoncé une des prochaines versions de Metal Slug en 3D. Surtout que les premières images ne semblent pas faire honneur à la qualité de ses prédécesseurs. Ça n'enlève rien à l'intérêt et au style de jeu des versions 2D. L'idée en passant à la 3D est de chercher une nouvelle façon de jouer et de s'amuser dans l'univers de Metal Slug. Et nous espérons bien y arriver. J'espère que vous aurez la curiosité de l'essayer au moins une fois. Ensuite, vous pourrez vous faire votre propre opinion et décider s'il est à vos yeux digne d'intérêt ou non.
Il sera en effet difficile avec ce titre techniquement assez modeste de faire oublier aux fans que Metal Slug est avant tout l'apothéose du jeu d'action 2D. Comment rivaliser avec la force de séduction prodigieuse des 5 premiers épisodes? Metal Slug est poussé par une force créative et une générosité si forte que son statut mérité de jeu culte ne cessera de grandir avec les années. Nous cherchons toujours à faire évoluer nos techniques de développement 2D et maintenant nous nous lançons parallèlement dans l'aventure 3D. Mais nous gardons toujours à l'esprit qu'il ne faut pas que Metal Slug perde ce petit goût si particulier qui le rend unique. Nous souhaitons présenter aux fans des jeux qui ne les décevront pas. Quant à ceux qui n'y ont jamais joué, s'ils nous font un jour l'honneur d'essayer Metal Slug, j'espère qu'à ce moment-là, ils comprendront mieux tout ce que nous avons dit à propos de ce monde fait de pixels et surtout que nous leur aurons transmis quelque chose. Nous, on aimerait bien te remercier à Game One d'être venu nous aider. Donc, on a un petit truc pour toi. En fait, tout simplement. Tiens. Qu'est-ce que c'est Metal Slug 5 en MVS. Voilà. C'est pour moi? Ouais. Non. C'est de la part de nous, SNK, de Game One. Ouais. Je te remercie. Ouais. On la bise? Ouais. Merci Tommy, non, ça me fait super plaisir. Là, ah oui, en plus c'est, y a tout quoi, je suppose. Moi, je suis habitué à avoir juste la cartouche en général quand je commande les jeux. Y a pas tout. Il y a les stickers, ouais. Punaise. Bon, peut-être non. Ouais. La cartouche aussi, peut-être. Waouh, ça c'est l'enfer ça.